Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental, tirage du cœur, sur la question ce qu'il ou elle a envie de vous dire. Ce qu'il ou elle a envie de vous dire. Voilà, donc j'ai préparé 3 tas. J'ai préparé 3 tas, vous allez pouvoir choisir. J'aimerais bien qu'on voit la petite fumée. Voilà. Alors, ici, on a d'abord le coquillage nacré. Voilà, vous le voyez bien ce coup-ci. Le coquillage nacré, c'est le choix numéro 1. Le coquillage de nacre. Je vous montre même de l'autre côté. L'autre côté, voilà. Là, vous le voyez vraiment bien en direct. Pouf, pouf. Donc ça, c'est le premier choix. Ensuite, le deuxième choix, on a le coquillage violet, on va dire. Il y a un petit peu de violet dedans. Voilà. Coquillage violet. Il est violet dedans, il n'est pas violet dessus, mais il est violet dedans. Donc ça, c'est le coquillage violet. Voilà, vous voyez le choix numéro 3 enfin. Et le dernier, donc c'est le... Comment je vais appeler ça? Le coquillage avec des picots. Voilà. Le coquillage orangé. Voilà, le coquillage orangé. C'est le choix numéro 3. Coquillage orangé, le choix numéro 3. Donc, résumons un petit peu. Comme ça, ça vous laisse un peu de temps pour choisir. Alors, en 1, on a le coquillage nacré. En 2, on a le coquillage violet. Et en dernier, on a le coquillage orangé. Voilà, orangé. Coquillage orangé. Donc 1, 2, 3. Vous avez fait votre choix. Là, vous voyez bien les 3 choix. Là. C'est parti. Je vais démarrer par donc le choix numéro 1. Alors, je vais poser là. Hop. Pop, pop. Voilà. Donc, le choix numéro 1, c'est celui-là. C'est le coquillage nacré. Et je vais le poser ici. On va essayer de le laisser poser ici. Pour que vous le voyez bien. Alors, on a une grande carte tout d'abord. On a tout d'abord une grande carte qui est quoi? Qui est... Alors, je ne sais pas comment vous verrez la vidéo. C'est ça l'embêtant. Donc, je vais essayer de montrer un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. Parce que je ne sais pas trop dans quel sens vous allez réussir à voir les cartes. Donc, on a cette grande carte qui est ici pour vous, pour le choix 1. Donc, c'est on va dire, il y a 2 arbres, donc on peut imaginer qu'il y a une forêt. Moi, j'imagine une forêt. Il y a un plan d'eau au loin avec une petite, on dirait un poisson qui sort de l'eau. Alors, j'espère que vous voyez bien, voilà. On a des rochers, on a une grande caverne ici qui est éclairée au bout. Donc, ce n'est pas vraiment une caverne, hein, c'est un passage rocheux.
Et on a des couleurs, donc on a le vert, le orange, le bleu, le jaune. C'est une carte qui est assez positive, je trouve, et assez lumineuse. Il y a de l'émotion dans l'air. Il y a beaucoup de sentiments, parce qu'il y a beaucoup de vert. Et peut-être même beaucoup de sensualité, parce qu'on a l'orange aussi. Alors, je vais laisser la carte ici, et on a tout un tas de cartes que je vais découvrir avec vous, que j'ai déjà tirées précédemment, pour que la vidéo ne soit pas trop fastidieuse et trop longue. Alors, on va essayer de mettre la carte ici, et je vais retourner donc les cartes. Alors, là, il n'y a pas de sens, donc je vais mettre dans ce sens-là. Alors, cette personne, elle a de la colère. C'est ce qu'elle a envie de vous dire. Hein. Cette personne, elle a de la colère. Là, je ne sais pas qui vous pensez. Parce que bon, je suis partie sur un tirage sentimental, mais ça peut être un tirage, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Bon, moi je vois des décisions à prendre. Quelqu'un qui est en colère. On a la colère qui est ici. Voilà la colère. Je vais faire comme ça. On a de la colère et on a le verdict et la justice. Donc, cette personne, elle a besoin qu'une décision soit prise. Elle a envie qu'une décision soit prise. Il y a eu un abus de confiance. Pour le mieux, il y a eu un abus de confiance. Pour le moindre, cette personne, elle s'est sentie flouée. Elle s'est sentie flouée ou elle se sent flouée, c'est-à-dire qu'elle se sent peut-être pas écoutée. Pourtant, il y a une alliance entre vous. Il y a une alliance entre vous. Bon, il faut savoir que c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent apparaître. Donc, moi, je vois d'abord en premier lieu une situation où on sort. Là, je pense que c'est plutôt une situation de personnes qui se connaissent déjà. Pour le moins, qui se connaissent déjà. Pour le mieux, qui sont en couple depuis longtemps. Et il y a comme une sortie du tunnel. Voilà. Il peut y avoir pour certains une sortie du tunnel, c'est-à-dire une décision, quoi qu'il en advienne, on sort du tunnel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup attendu l'un de l'autre. Alors peut-être que l'un envers l'autre, voilà, c'est peut-être pas forcément... Ça peut être ce qu'elle a envie de vous dire, ce qu'il a envie de vous dire. Alors, ça peut être, tu t'es trop projeté sur moi, tu m'en as trop demandé, tu es trop exigeant ou exigeante, ou inversement, je n'ai peut-être pas été assez exigeant ou exigeante et j'attendais, je me projetais plus, j'avais des projets, j'avais des envies, j'avais des désirs, j'avais des perspectives avec toi qui soit tardent à venir, ou soit cette personne, elle est peut-être déçue. Il y a quelque chose ici, comme quelque chose que cette personne espérait et qui ne vient pas, ou que cette personne espérait et elle est déçue du résultat. Et donc, elle est en colère. Elle a envie d'exprimer sa colère. Je pense que vu qu'elle a envie de le faire et qu'elle ne le fait pas, puisqu'on est dans un tirage où on voit un peu ce que cette personne a envie de vous dire sans vraiment vous le dire,
Mais il y a une sortie du tunnel parce qu'il y a un bilan qui s'opère ici. Cette personne, elle fait un bilan. Elle a envie de vous dire qu'elle a envie d'un bilan avec vous. Elle a envie d'un bilan. Elle a envie d'une réponse. Elle a envie d'un verdict. Elle a envie d'une décision. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, dans le domaine de votre lien, puisqu'on a l'alliance ici. Elle est prête de... C'est une personne qui est assez sérieuse. Peut-être aussi qu'elle trouve que c'est pas assez sérieux, votre relation. C'est une personne qui est peut-être un peu... qui a du mal à ne pas être rigide dans son comportement et donc elle estime qu'elle peut avoir des attentes de votre part qui soient un peu exigeantes de votre côté, qui vous paraissent exigeantes. Et cette personne, elle est déçue, elle se sent un peu flouée, elle se sent un peu... elle n'obtient pas ce qu'elle a envie d'avoir. Ou alors, elle a donné trop sa confiance et du coup, elle est en colère parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de problème de votre côté, mais cette personne, elle le traduit mal parce qu'elle est exigeante avec elle-même et donc elle est exigeante avec les autres. Donc d'autant plus avec vous. Bon, toujours est-il qu'il va y avoir un verdict, une décision, voire peut-être même une décision de justice ou de législation ici. Peut-être que la justice va s'en mêler. Pour certaines personnes, ça ressemble aussi à... soit on remet à zéro les compteurs, on sort de la forêt de... J'ai encore beaucoup d'affection pour toi, j'ai encore beaucoup de désir pour toi. On va sortir de la mare, là. On va sortir de la mare. On va emprunter ce tunnel et on va repartir à zéro après le bilan. Donc, soit c'est une remise à zéro, soit c'est une décision de justice. Donc, ça peut être aussi un passage auprès d'une législation ou d'un avocat. Peut-être, bon là, il n'y a pas de thérapeutique, vraiment. Je pense que cette personne, elle se fait des idées assez arrêtées sur ce qui s'est passé ou sur votre comportement. Et elle est déçue parce que forcément, ça ne peut jamais être la réalité, ce qu'on projette sur l'autre. Donc, c'est quoi le conseil ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport aux envies de cette personne? Ce qu'elle a envie de vous dire? C'est quoi le conseil de l'univers? La paix. Faire la paix, quoi qu'il... j'ai envie de dire, quoi qu'il en retourne, la paix. Ça illustre bien un peu tout ça. Je pense qu'il y a eu je vais pas dire un malentendu, parce que c'est peut-être un peu plus fort qu'un malentendu. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est comme une mésentente, oui, plutôt. Une mésentente, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, j'essaye de transposer si vous êtes célibataire et que vous ne connaissez pas la personne. Ce qu'elle a envie de vous dire. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de... globalement, vous connaissez quand même la personne, même si vous n'êtes pas avec cette personne. Donc là, il y a eu quand même... cette personne, elle s'est sentie flouée, elle reste sur ses gardes, mais en même temps, elle continue à projeter sur vous. C'est assez contradictoire. C'est une personne qui peut être à la fois rigide et à la fois très
très dans l'émotion. Il y a comme une colère rentrée. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Donc, bon, il y a beaucoup d'amour. Moi, je sens beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'il y a eu comme voilà, une mésentente. Parce qu'il y a de la rigidité d'un côté et peut-être un petit peu trop de... Peut-être du laxisme. Peut-être du laxisme... de la négligence un peu parce qu'on se sent bien et qu'on n'a pas envie, voilà, on n'a pas envie spécialement de, on ressent pas, comme on se sent bien, on ne ressent peut-être pas trop le besoin de faire un effort particulier. Mais il y aura une clarification, une clarté de votre situation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça va s'apaiser, hein, puisqu'on a la paix ici. Donc, cette situation va s'apaiser. Donc, oui, il y a une envie d'exprimer une colère ou une déception, mais il y a beaucoup... voilà, on garde... l'engagement est ici. C'est une personne sérieuse qui peut-être est un peu trop sérieuse. Peut-être qu'elle est exigeante envers elle-même et envers vous. Il y a peut-être un bilan à faire, une discussion à prendre. En tout cas, il y aura une décision ici. Il y aura une décision pour avancer et pour trouver la paix. Donc, et il y a beaucoup de vert, donc beaucoup la couleur du cœur. Donc, pas de souci, pas de... ça va s'améliorer, cette situation va s'améliorer pour vous qui avez choisi le coquillage et donc le premier choix. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à donner un commentaire, à liker, à partager. Je pense que cette situation va s'améliorer, hein, parce que je vous ai dit qu'au départ, cette carte était très positive. Enfin, très positive, avait des couleurs positives. Donc, pas de souci, encore une fois. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. De belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye. Et je passe au choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, c'est... Oh là là. Le coquillage violet. Alors, on va essayer de le maintenir là. J'espère qu'il va bien tenir. Alors, on a... Où est-ce qu'il est, mon petit... mon jeu Je l'ai rangé. Ah oui, il est là. D'accord, ok. Alors, donc, le choix numéro 2, le coquillage violet. C'est parti pour la grande carte. Ouh, alors, c'est une carte que je n'ai pas encore tirée, à tout vous dire, dans tous mes tirages. Je ne l'ai pas encore sortie, celle-là. Alors, vous voyez, on a du rose, on a un espèce de nuage ici. Moi, je vois tout de suite un cœur, je vois tout de suite de la passion. Ici, on a des fleurs qui poussent, donc vraiment quelque chose de... qui naît, on s'aime, on s'aime. Alors, on s'aime S-E-M-E. On sème à tout va. On sème des graines dans la terre. Mais on s'aime aussi. A-I-M-E. Voilà. Merveilleuse carte. Franchement, très très belle carte. Ça démarre vraiment très très bien. Pour le choix numéro 2, on va voir ce qui suit. Donc, j'ai fait le pré-tirage avant de tourner la vidéo. On regarde ensemble ce qui... Voilà, je découvre avec vous. Oh là 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 là, oui, bien sûr, ça confirme, hein, ça confirme. Oh là 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 là, oui, oh là là, excusez-moi.
Alors, je mets les cartes vers moi parce que je ne sais pas si ça va être dans ce sens-là ou dans ce sens-là que YouTube va décider de mettre la vidéo. Donc, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu comme ça. Donc, on a le courage. Vous voyez, on a encore une fois le symbole de la graine qui pousse dans du béton. Donc, je pense que franchement, c'est vraiment un amour. Cette personne, elle a envie de vous dire que elle vous aime de tout son cœur, de toute son âme. C'est vraiment un amour pas loin des âmes sœurs, voire plus. C'est un amour qui prend toute la place, hein, vous voyez. Cette personne, elle est envahie d'amour pour vous. Après, pour certains, alors c'est un tirage général. Comme on a le courage ici, je pense que c'est compliqué. Alors peut-être que ça va apparaître après pourquoi, mais est-ce bien utile de savoir pourquoi? C'est compliqué, mais c'est quelque chose qui se met en place soit de façon compliquée, soit de façon où il y a des obstacles. Alors, pour certains, ce sera l'éloignement. C'est une personne peut-être qui voyage beaucoup. C'est une personne qui a très envie de vous proposer de voyager avec elle. Ou c'est une personne qui est loin de vous. Ou c'est une personne qui a des passions, qui lui prend aussi beaucoup des passions. Parce qu'on a la passion aussi ici. Donc c'est peut-être une personne qui est passionnée dans un domaine et qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, on dirait que vous partagez des petits moments entre vous. L'amour est énorme, mais la réalité est petite. C'est ça que je ressens. Donc peut-être que vous êtes empêché de vous voir, peut-être qu'il y a des obstacles qui vous empêchent de vous voir, ou bien c'est la vie qui vous permet de vous voir, mais de façon très parcimonieuse, un peu en pointillé. Et pourtant, c'est passionnel. Donc peut-être que c'est beaucoup dans le cœur. Là, j'entends inconditionnel, donc amour inconditionnel. Quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes tellement amoureux. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle est tellement amoureuse de vous que alors là, je suis un peu déconnectée parce que j'ai eu un appel. Bref, je me reconcentre. Pour les amis qui ont choisi le coquillage violet. Donc, je disais que oui, vous vous voyez en pointillé. Pourquoi? Sans doute que soit vous y allez petit à petit, soit c'est la vie qui ne vous permet pas de vous voir plus que ça. Soit vous y allez tout doucement. Pourquoi? Vous le savez sans doute de l'autre côté. Pour certains, je pense que il se pourrait même que cette personne, elle voyage et c'est des papiers qui l'empêchent de vous voir. C'est la nécessité de faire des papiers qui vous empêchent de vous voir. C'est de l'administratif qui vous empêche de vous voir. C'est peut-être des visas ou peut-être une autorisation de travail, des choses dans cet ordre-là, ou alors la régularisation de votre situation qui vous empêche de vous voir. Il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs personnes qui lisent. C'est un tirage général, c'est pas un tirage pour une seule situation. Donc, ça va parler de plusieurs situations différentes. Parce que là, on a le secret aussi. La papesse, c'est quelqu'un de discret. C'est un amour timide. Timide, mais très, très puissant. Très passionnel. C'est
C'est un amour qui déborde, c'est un amour passionnel, mais c'est un amour timide en même temps et secret, discret. Peut-être que vous êtes tous les deux de caractère discret ou secret, vous n'osez pas, vous êtes très peut-être renfermé sur vos émotions, vous ne les exprimez pas, vous avez envie de les exprimer, elles sont gigantesques, vos émotions amoureuses, l'un envers l'autre. Et là, il y a un peu comme un tunnel, hein. Il y a un tunnel à franchir qui va demander du courage et qui peut concerner quelque chose de pratico-pratique et de complètement de la paperasse, des soucis administratifs, des soucis de législation, d'autorisation pour vous voir, pour développer et faire apparaître au grand jour cet amour. Pour certains, ça peut parler. Alors moi, je sens des personnes qui ont aussi un métier passionnant ou une activité dans la vie passionnante. C'est pratiquement pas un métier, c'est vraiment quelque chose, mais c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement, de temps et qui bouffe toute votre vie. Ça peut être par exemple un restaurateur dans la cuisine, hein, ça peut être une personne qui fait un sport extrême. Ça peut être une personne qui parcourt la planète. Mais dans tous les cas, vous êtes des personnes très courageuses, très honnêtes. Même s'il y a un secret. Il y a un secret ici. Tout n'est pas dit entre vous. Alors peut-être que c'est votre amour tout simplement qui n'est pas déclaré. Mais en même temps, cet amour va vous apporter la passion et la zénitude totale. Là, franchement, vous allez atteindre le nirvana. Je ne peux pas dire mieux. J'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que je ressens à travers les cartes. C'est vraiment un amour total. C'est pas un amour raisonné. Mais en même temps, c'est un amour sincère, pur. Mais c'est pas un amour... ouais, c'est vraiment pur, quoi. C'est un amour dans la pureté. C'est pas irraisonnable. Parce qu'il faudra... Vous n'oubliez pas les considérations bassement matérielles. Parce qu'ils vous rappellent à l'ordre. Et vous êtes des personnes passionnées, que vous vous donnez entièrement quand vous vous donnez, mais en même temps, vous êtes des personnes discrètes, timides. Alors, c'est peut-être cette personne hein, qui veut vous exprimer ça. Et pour l'instant, du coup, on est un peu dans l'impasse parce que votre amour est proportionnellement aussi grand que les obstacles à vivre réellement cet amour entre vous est grand aussi. Mais vous allez, quoi qu'il en coûte, en fait, c'est un peu comme, voilà, comme si on avait tout bétonné pour empêcher que ça germe, cet amour. Et quoi qu'il advienne, vous allez faire naître et grandir et vous allez faire pousser cet amour qui va envahir vraiment beaucoup plus que vous-même. C'est un amour universel presque. Donc ça va forcément, comme les amours inconditionnels, ça va transcender votre situation et vous allez passer au-dessus de ça. Vous allez sans doute changer de vie tous les deux pour vivre votre passion,
L'un ou l'autre va basculer. Mais bien sûr qu'il y aura de l'attente, quoi. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous avez l'impression que vous êtes dans l'impasse. Mais je peux vous dire que cette personne, elle a un amour XXXL pour vous. Ça, il n'y a pas de doute. Mais cette personne, elle est empêchée pour l'instant parce qu'elle est engagée dans d'autres choses. Ou alors, elle est empêchée, elle a besoin de papiers pour vous rejoindre. Elle a d'autres engagements et cette personne, comme elle est passionnée, elle fait rien à moitié. Mais elle va vous apporter la tranquillité, la zénitude. Regardez comme cette carte est magnifique. Elle va vous donner la tranquillité du cœur. Voilà, la tranquillité du cœur. Et je vais prendre une carte des anges pour voir si ça confirme tout ce que je dis là pour vous. Le choix numéro 2. Voilà, hop. Voilà, je vais prendre celle-là. Activité, bah oui. Je ressens vraiment quelqu'un qui bouge énormément, qui gravit des montagnes peut-être même. C'est le moment d'agir. Ah, c'est le moment d'agir. Alors, bon, il y a comme une impasse. Il y a comme un blocage. Peut-être qu'on vous dit qu'on vous confirme que votre amour est passionnel, qu'il est très fort, lumineux, que vous allez avoir la tranquillité d'esprit en amour. Et il faut surmonter cette impasse qui est peut-être d'ordre purement administratif. C'est peut-être un travail qui vous êtes peut-être loin l'un de l'autre et que vous avez peur peut-être de vous rapprocher à cause de ça. Il y a des considérations matérielles mais vous allez passer au-dessus, quoi. Il faut passer au-dessus, peut-être de quelque chose de bloqué. Ici, on a la rigidité, et ici, on a la lumière, la germination. Là, vous êtes actuellement dans... Ou cette personne, elle est actuellement dans l'envie de vous rejoindre. Alors, c'est peut-être vous rejoindre, vous êtes peut-être déjà en couple, hein, mais... ou pas. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que il y a des projets qui vont se mettre en place, qui n'arrivent pas à se mettre en place, et ça ronronne, et vous vous demandez si il y a encore de la passion entre vous. Je peux vous dire que oui, et que c'est le moment d'agir, c'est-à-dire c'est le moment de mettre en place. Faut arrêter de... Il y a des choses qui... Peut-être c'est votre zone de confort, peut-être qu'il faudra lâcher un emploi, qu'il faudra lâcher une maison, qu'il faudra lâcher quelque chose, un terrain très 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 solide, et que vous allez devoir faire germer une petite graine ici et faire confiance en cette petite graine qui va devenir quelque chose de très fort, de très puissant, de très intense, de très... vous allez trouver la zénitude. Paradoxalement à ce que vous pouvez imaginer actuellement dans votre attente, dans votre gestation. Et on dirait que vous ne vous déclarez pas l'un l'autre par rapport à ça. Vous n'osez pas dire honnêtement les choses. Peut-être sans doute par pudeur ou par peur de bousculer trop, de casser tout. C'est le moment d'agir. C'est peut-être le moment de lâcher tout, de lâcher prise. Parce qu'il y a peut-être aussi le lâcher prise à réaliser ici. De vous dire, lâche un peu le matériel, lâche un peu ton côté bétonné ici, et le courage d'agir, et tu trouveras le courage de lâcher prise pour faire éclore cet amour, le faire apparaître au grand jour, et lâche un peu aussi toutes ces considérations matérielles, de réglementation et tout ça. Il y a peut-être un règlement qui
qui vous empêchent d'agir. Et c'est le moment d'agir. Vous allez trouver la tranquillité. Et je pense que vous avez peur de perdre votre tranquillité. Donc du coup, vous êtes dans une impasse. Donc on vous dit, c'est le moment d'agir. Voilà, c'est le moment de bouger, de faire, de mettre en place des choses. Mais en tout cas, pas de doute, hein. Il y a de la passion, il y a de la zénitude dans l'air. Là, je sens que c'est l'issue de votre... C'est une personne qui bouge, peut-être que vous ne bougez pas, ou inversement. Vous êtes peut-être des personnes opposées dans ce sens-là. Mais vous allez faire des grandes choses, des belles choses, des grandes choses, des choses apaisantes pour vous et des choses qui vont diffuser la passion. Vous allez peut-être développer une passion à deux ou développer vos passions et lâcher un peu plus le matériel. Et ça, peut-être que ça coince un peu parce qu'on a toujours peur de sortir de sa zone de confort et de se dire, moi, mes passions, voilà. Il faut d'abord un terreau bien stable avant de faire les choses. Donc du coup, on ne fait rien, on ne bouge pas et on reste et on attend, il n'y a rien qui se passe. Voilà, chers amis, pour le coquillage violet. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous voulez faire un petit commentaire, je suis toujours ouverte aux commentaires. Si vous voulez liker pour témoigner de votre approbation, eh bien, n'hésitez pas à le faire aussi. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Et en attendant, eh ben, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Et je vais passer dans 2 secondes au dernier choix. Alors, le dernier choix, c'est celui-là. Alors, on a dit que c'était le coquillage orangé. C'est un petit peu d'orange ici, un petit peu là, ici, de l'orange. On ne voit pas énormément, mais c'est orange. C'est orangé, voilà. Alors, je le pose ici. S'il veut bien rester posé. Ça va pas être évident parce qu'il est plus, costaud que les autres. Alors, on a la grande carte qui est ici, tout de suite. On a une porte qui s'ouvre, la porte du destin, la porte d'un jardin. Il y a une nouvelle étape dans votre vie là, qui démarre. Et encore une fois, pardon, on a beaucoup de vert. On sent un jardin ici, la porte d'un jardin, donc il y a du vert. Il y a le bleu, donc le bleu, ça c'est le mental. C'est peut-être un amour, j'allais dire mentalisé, ça se dit pas trop, un amour cérébral, voilà. Des sentiments qui viennent, qui sont très réfléchis. Et on a le rose, ici, le rose, tout autour de la carte, qui encadre la carte. Le rose, c'est le chakra du cœur. Alors, j'ai pré-tiré tout à l'heure, pour gagner du temps, les cartes que je vais découvrir avec vous. Alors, on a donc une nouvelle vision. Bah oui, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle étape de vie, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle voit autrement la vie, grâce à vous, sans doute. On a la transaction. La transaction, c'est-à-dire on échange quelque chose. On échange. Il y a des échanges. Ici, on a solitude. Solitude. Alors, pourquoi la solitude? Je ne sais pas encore. On a l'esprit. Cette personne, elle réfléchit beaucoup. C'est une personne qui est cérébrale. Mais en même temps, c'est une personne qui sait prendre du recul. C'est une personne qui sait se détendre, qui sait... vous voyez, c'est une personne qui, sur cette carte, qui est équilibrée, voilà, qui cherche son équilibre tout le temps, qui est très spirituelle.
On a l'amour. Alors, je ne peux pas mieux faire que vous présenter cette carte, cette belle carte de l'amour. Voilà. On a l'amour. On a la lune. Donc, les rêves. La projection aussi. L'imaginaire. Et on a la trahison. Bon. Alors, c'est un tirage général, il y a plusieurs lectures possibles. Donc là, clairement, on a une porte qui s'ouvre, on a une nouvelle façon de voir la vie. On a un échange qui s'est fait là. C'est un peu comme si vous aviez échangé de corps. Vous savez, un peu comme dans les films de science-fiction, où on échange. On dirait que cette personne, elle a envie de vous dire que elle comprend, elle s'est mise à votre place. Vous vous êtes mis à sa place. Vous avez essayé de comprendre. Et là, je perds mon micro. Et à nouveau, à son tour, elle a essayé de faire la même chose. Parce qu'elle a trouvé ça tellement fort, tellement puissant, tellement incroyable. Elle a senti que vous avez tout compris à sa vie, tout compris à ce qu'elle ressent, tout compris à ses blessures, qu'elle essaye à son tour de faire la même chose. Et donc, il y a un peu comme un échange d'âme. Il y a là une connexion d'âme. Pourtant, ici, je ressens, et c'est marrant parce que comment je positionne les cartes, je ne calcule pas, je les pose, je les ai posées sur les 3 choix, je les ai pas posées dans le même sens. Mais là, j'ai envie de vous dire que ça, c'est lié. Ces 2 choses-là sont liées et j'ai l'impression que c'est ce que vous ressentez en ce moment. Ou ce que cette personne a ressenti, ou cette personne, elle a envie, elle sait que vous avez peut-être ressenti ça aussi. Et qu'elle vous dit, c'est d'autant plus fort que tu as essayé de comprendre ma vie, alors que tu t'es senti trahi, où il y a eu comme un sentiment de trahison, et de la solitude, et un éloignement, et comme un vide dans le cœur que vous avez, ou que vous avez eu, ou que vous avez encore. Cette personne, elle pense que vous pensez qu'elle vous a trahi, mais on dirait que c'est un peu comme une vue de l'esprit, c'est un peu dans l'imaginaire. On est... cette personne, elle a envie de vous dire que grâce à vous, elle voit la vie d'une autre façon et d'une meilleure façon. Ici, on a... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que... Ici, on a un personnage à 4 pattes. Et ici, on a un personnage qui se lève, qui s'arc-boute, vraiment qui ouvre tout son corps vers l'univers, vers les étoiles, vers la lune. On peut imaginer aussi la lune, il y a un rond, il y a un carré. Cette personne, elle voit enfin les choses de façon claire. Il y a la clarté aussi de l'esprit qui vient en elle. Je pense que cette personne, elle était complètement perdue et que grâce à vous, elle est en train de s'élever. Et elle vous en remercie et elle s'excuse. Il y a comme une demande de pardon que je ressens. Il y a comme un amour inconditionnel ici. Quoi qu'il en ait entre vous, il y a de l'amour, vraiment. Et c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Donc vous êtes des âmes sœurs. Là, on a encore une fois le symbole des 2 papillons. Donc vraiment, il y a un échange spirituel d'âme entre vous. Donc
Il y a un amour universel, un amour qui vient de plusieurs vies. Vous voyez, au niveau des incarnations, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez dans l'univers. Alors, si vous croyez à la réincarnation et aux vies antérieures, vous vous êtes déjà connus et là, vous vous êtes reconnus. Mais malgré tout, il y a des désillusions, il y a des rêves. Peut-être que cette personne, elle se dit je lui en ai tellement fait voir, je me rends compte que cette personne, je lui en ai fait voir. Elle peut considérer s'être sentie trahie, même s'il n'en est rien. Mais je comprends à mon tour son attitude et je crois que cette personne à son tour, et c'est pour ça qu'il y a la transaction, elle ressent à son tour ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez, à savoir la solitude de cœur, les questionnements, de se dire est-ce que cette personne sera encore en mesure de m'accueillir malgré tout ce qui s'est passé, ou malgré tout ce qu'elle ressent, ou malgré tout ce que je représente pour elle dans cette vie. Est-ce qu'on va franchir la porte ensemble de cet amour que j'ai découvert, que j'ai reconnu et que je ne voyais pas jusque maintenant, parce que maintenant je me suis élevée. Alors, on va regarder la suite des choses. Ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne. Elle a vraiment envie de franchir un nouveau cap avec vous, de franchir une nouvelle vie, de redémarrer à zéro, de tirer un trait. Ici, on a, c'est un jardin, c'est le jardin d'Éden. Elle a envie de vous ouvrir le paradis. On a la fleur, on a à nouveau la lune, c'est-à-dire elle a envie de faire pousser ses rêves avec vous. Il y a l'amour, il y a le soleil et encore une fois une fleur. Elle a vraiment envie de vous faire oublier cela. Elle a envie de ça, mais elle craint votre réaction en fait, elle craint votre état d'esprit à vous. J'ai envie de dire, elle s'est enfin réveillée. Cette personne s'est enfin réveillée et elle a enfin compris que tout ce qui compte, c'est ça dans la vie et rien d'autre. Elle a vraiment envie d'une nouvelle vie, de s'accorder une nouvelle vie. Mais elle n'ose pas, elle reste dans les rêves, elle a peur qu'il y a eu trop de désillusions et peut-être aussi que tout à l'heure je sentais beaucoup de cérébralité, donc beaucoup peut-être qu'elle psychote dans son coin, qu'elle essaye de trouver des réponses dans son esprit, mais en fait, parce qu'elle est faite comme ça, cette personne. Elle est faite comme ça, donc elle cherche des réponses, mais vous voyez, elle est dans le flou, elle est dans le questionnement, elle est dans la crainte que vous ne répondiez plus à ses appels, que c'est trop tard peut-être, et que peut-être qu'elle a envie plutôt de rester dans ses rêves, hein, du coup. Mais on a, voilà, la décision. Donc, vous voyez, il y a une décision qui va être prise. Prenez votre vie en main, vous voyez. Cette personne, elle va prendre elle va prendre une décision, elle va prendre sa vie en main parce qu'elle a vraiment trop envie de franchir cette grille
et d'ouvrir cette grille fleurie, pleine d'amour, pleine de promesses. On dirait qu'il y a aussi comme une cage dorée. Peut-être que cette personne, elle s'est créée une cage dorée et que maintenant, elle ne voit plus que la cage, elle ne voit plus les dorures. Elle veut sortir de là, elle se sentait protégée dans cette cage, mais vous lui avez montré l'univers. Et maintenant, elle n'a plus envie de se protéger, elle a envie de s'élever avec vous, elle a envie de vivre son amour avec vous. Alors ça, c'est le foyer aussi, hein. Donc elle a peut-être envie de créer un foyer avec vous aussi. Là, c'est une promesse de faire une famille, de créer une famille. Et donc, il y aura une décision de prise. Donc, je pense que c'est soit cette personne, elle va prendre sa vie en main. Vous voyez, c'est bien écrit comme ça, hein. Prenez votre vie en main. Je pense que c'est plus cette personne qui va agir, qui va dire c'est à moi de faire le premier pas. Alors, si vous êtes en couple, on peut transposer la chose, hein, c'est-à-dire que, voilà, cette personne, voilà, elle pensait que le matériel, elle a créé une prison dorée. Enfin, elle a créé quelque chose de doré, de bien confortable. Et en fait, elle se rend compte que c'est une prison. Et que vous êtes dans l'ennui, dans l'ennui sentimental, affectif. Vous vous sentez seul, en fait, en réalité. Peut-être que votre couple continue à durer dans les rêves, dans les illusions, dans les désillusions. Il y a eu peut-être comme un sentiment de trahison, c'est-à-dire dans toutes les promesses qui ont été faites, vous êtes perdu. Et il y a comme un réveil ici, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu comme je vous dis, hein, ça fait un peu comme un transfert d'âme. Cette personne, elle a enfin compris comment on faisait pour se mettre à la place de l'autre. Et elle ressent enfin ce que vous ressentez, c'est-à-dire cette solitude, cette tristesse, cet ennui, cette routine, cette déception. Vous restez, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que ça dure. Mais on dirait que vous avez perdu un peu vos illusions, vous avez perdu l'espoir, que vous continuez à vivoter l'un à côté de l'autre. Et cette personne, elle a ouvert les yeux, enfin. Alors, je ne sais pas comment, mais il y a eu un déclic. Oui, il y en aura un. Et cette personne, elle va prendre une décision. Elle va prendre sa vie en main. Elle va arrêter de se cacher derrière cette grille et elle va s'ouvrir à vous. Et elle a vraiment envie d'aller vers vous et de vous prendre la main. Moi, je sens quelqu'un qui vous prend la main et qui vous sort de cette prison dorée, de ce jardin doré, pour aller voir l'univers ensemble, tous les deux, unis. Et il y aura comme un partage maintenant de ressenti, un partage de cœur. Vous allez enfin ressentir les choses dans la même longueur d'onde. Voilà. En union, à l'unisson. Parce que c'est l'amour qui va consolider tout ça. L'amour est peut-être aussi que cette personne, elle a monté en vibration. Alors je ne sais pas comment, moi je pense que c'est plutôt vous qui avez essayé. Peut-être que vous avez baissé un peu les bras. Mais en tout cas, il y a eu un moment donné où vous n'étiez pas dans l'acceptation de cette vie routinière, matérielle, etc. Et que vous avez essayé de transcender votre amoureux ou votre amoureuse, et je peux vous dire que ça a marché. Ici, on a le chiffre 9. Là, vous voyez, on a même le chiffre 20. Voilà. Donc ça, c'est le 2, hein, parce que 2 plus 0 égale 2. Donc là, vraiment, vous serez dans le partage, dans l'union de deux êtres.
Vous ne serez plus à quatre pattes, vous allez voir l'univers. Il y a vraiment comme les yeux qui s'ouvrent vers tout ce que vous pouvez créer avec votre amour. Et notamment une famille. Quelque chose de solide, mais pas de matériel forcément. Quelque chose de solide dans les émotions. Dans l'amour, en fait, cette personne elle va se rendre compte que l'amour, c'est pas qu'un sentiment, c'est aussi, ça peut être un terreau, ça peut être un ciment pour créer quelque chose, mais pas forcément pour s'enfermer, pour s'enterrer, mais vraiment pour s'ouvrir à la vie. Et le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est ça que je voulais dire. La fin d'un cycle, donc on va passer d'un cycle. Là, vraiment, cette personne, elle est montée, voilà, elle est montée d'un échelon. Voilà, elle est vraiment au taquet de son échelon, de son échelle, et elle va passer d'un étage à l'autre. Elle va monter encore plus avec vous, mais elle a envie de le faire avec vous. Et du coup, elle va découvrir un nouvel univers qu'elle ne s'imaginait pas et que vous lui avez amené en prenant une décision, c'est-à-dire de prendre sa vie en main. Et peut-être que vous aussi, du coup, vous allez prendre votre vie en main et vous allez à nouveau y croire. Voilà, alors ça peut être valable pour des célibataires qui pensent à une personne. Et ça peut être des célibataires qui ne se connaissent pas encore. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vraiment amener à cette personne une autre façon de voir la vie. Hein. Là, il y a vraiment comme un passage de la 2D à la 3D, voire à la 5D, carrément. Hein. On peut même sauter des étages, carrément. Voilà, chers amis, pour le coquillage, donc j'ai dit orangé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. À ce moment-là, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.